Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un podcast avec Sarah. Sarah, que vous connaissez sûrement tous très très bien. Sarah, l'artiste, la chanteuse, celle qui a le groupe Donna Mama. Donc Sarah Donna, que vous connaissez très bien. Comment ça va, Sarah? Tu vas bien? Eh ben, ça va super bien. Et toi, Jordan? Ça va. Ça fait Merci beaucoup. plaisir Ouais. d'être là avec vous. Ouais, grave. Sarah, je suis vraiment super content de t'avoir aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes que j'aimerais rencontrer en vrai. Et puis, ben voilà, là j'ai Sarah et tu fais vraiment partie de ces gens-là. On en a parlé un peu en dehors du podcast, que j'aimerais bien pouvoir euh, parler avec des gens qui ont de l'influence auprès des familles d'enfants, de jeunes enfants comme ça. Et vraiment, tu fais partie de ces gens-là. Et donc, pour moi, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Euh, En dehors du fait que tu es Sarah, Donna et que tu es cette artiste pour les enfants reconnus, etc., tu es aussi une maman Cody depuis 1 an maintenant. C'est ça. Donc, ça va, tu es contente de cette première année? Très contente d'avoir rejoint la team Parents Cody. Et surtout, j'ai un fils qui est extrêmement fan depuis 1 an. Maintenant, il Ouais. y a du recul, donc c'est vrai qu'on peut donner son avis, son retour. Et je suis très très heureuse de faire partie de l'équipe parce que ça va pas s'arrêter là. Je suis partie pour au moins 10 ans avec le gosse. Et il n'y a pas de souci, hein. Nous, on a les programmes pour de toute façon. C'est vrai que ton fils, il est assez exceptionnel. Moi, j'ai eu le plaisir de le rencontrer cette semaine et j'ai été époustouflé en fait de ce génie qu'il a. C'est un garçon qui est pas comme les autres en fait, clairement, je te le dis. On en a beaucoup comme ça chez Cody, des garçons qui sont pas, ou des filles qui sont pas comme les autres. Mais il y a cet éclair de génie qui sort de lui. Et il y a la manière dont il va parler, il va s'exprimer c'est juste, il est génial cet enfant. Donc, Merci. C'est est-ce mon que, fils. ouais. Non, mais ce que je dis souvent, et j'espère que les parents le prennent en compte à chaque fois que je le dis, c'est que nous, quand on a des enfants comme ça qui suivent les cours chez Cody, évidemment, c'est un super plaisir parce que c'est plus facile de donner des cours à des enfants qui écoutent, qui sont intéressés, qui sont curieux, etc. Mais c'est surtout grâce aux parents en fait. Les enfants, ils ne deviennent pas comme ça tout seuls. Et souvent, je leur dis, c'est grâce à vous en fait qu'on arrive à avoir un, un enfant qui suit parfaitement les cours parce qu'en fait, les parents l'ont formaté pour il soit à l'écoute, qu'il soit curieux, qu'il ait envie d'aller dans l'excellence. Et donc, vraiment, c'est toi et voilà, et son papa. C'est sûr. Voilà. Alors moi, Euh, Liam, en fait, à la base, c'est un enfant geek. C'est un enfant qui aime les écrans, qui passe beaucoup de temps d'écran. Et comme il est excellent à l'école, je peux pas me permettre de lui refuser. Je sais que c'est son plaisir et qu'à côté de ça, il me rend fière et qu'il travaille, etc. Donc, je l'autorise. Alors, c'est pas dans l'excès, mais il a le droit à ses séances d'iPad, d'ordinateur, etc. Et moi, j'ai entendu parler de Cody partout, un peu sur les réseaux, comme étant la chose à faire quand son enfant aime les écrans, est un peu geek, pour justement donner des perspectives d'autre chose que de consommer, de faire des jeux vidéo toute la journée, mais passer du côté un peu créateur, créer des jeux vidéo, construire, enfin, surtout se renseigner sur comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans ces jeux. Et moi, Liam, à la base, il m'a toujours dit, j'aimerais comprendre comment ça fonctionne. hmm. Je joue, mais j'aimerais comprendre. Moi, je savais pas du tout vers quoi j'allais m'orienter. Et il me disait, mais si, c'est du codage, il faut coder, il faut coder. Il me disait toujours ça. Et j'ai commencé vraiment à le voir partout sur les réseaux. Coding, coding, coding. Donc, je me suis renseignée. Et c'est là qu'on m'a dit, ben voilà, qu'on m'a expliqué. Et tu as vu d'autres sociétés qui proposaient des cours de programmation ou pas Non, du tout, hein? c'est vraiment la D'accord. première, enfin, c'est la seule société que. Mais par contre, quand j'ai entendu parler de vous, c'était Hmm. partout Ouais. après. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais tester. Donc, je lui ai fait faire, je lui ai dit, est-ce que ça te plairait un cours d'essai? Il m'a dit, ah ouais, j'aimerais trop. Donc, il a fait un cours d'essai. Alors, quand je l'ai vu sortir du cours d'essai, il était dans un état d'excitation. Et pourtant, c'était considéré quand même comme une heure de travail, entre Ouais. guillemets. Donc, il aime bien l'école, il est excellent et tout ça, mais il vibre pas spécialement. Là, je Hmm. l'ai vu sortir, il était transcendé. Ouais. Il m'a dit, c'est ça que je veux faire, ça va être mon métier, je veux faire C'est ça, magnifique. inscris-moi, inscris-moi, inscris-moi. Donc, bien sûr, on l'inscrit. Et l'expérience se renouvelle à chaque fin de cours. C'est-à-dire, Ouais. il attend son lundi avec impatience.
Il découvre tout un tas de choses et surtout, il se précipite pour me raconter tout ce qu'il a appris. Et maintenant, il commence, voilà, parce qu'ils ont des petits projets à rendre, et cetera. Et il est vraiment passionné, quoi. Et ça, je le répète, je vais te parler de deux choses là. Déjà, encore une fois, je vais insister sur le fait que ça vient de toi, enfin, du moins des parents, parce que on a eu d'autres enfants qui ont moins d'intérêt, parfois qui vont avoir cet éclat dès le premier, ou après le cours d'essai. Ouais, c'est vraiment génial, je vais faire des jeux vidéo. Et en fait, ils sont confrontés à la difficulté que c'est de coder en réalité, parce que c'est pas facile. Mhm. Et évidemment, nous, on fait ça de manière ludique, mais ils sont confrontés à certaines difficultés, à des bugs. Et en fait, je veux que mon jeu il ressemble à ça. Et quand je commence à le faire, bah, c'est pas du tout ce que j'avais en tête, et c'est pas du tout beau, et c'est pas du tout super fonctionnel, et personne ne joue à mon jeu. Et les élèves qui sont confrontés à ces difficultés-là, qui vont se dire, bon, bah, c'est trop dur de passer cette épreuve. Et après, tu as ceux qui sont confrontés à ces difficultés-là, et je pense que ça vient beaucoup de leur éducation, qui vont surmonter ces épreuves et qui vont aller très 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 loin derrière. Nous, notre rôle, c'est d'être là pour les deux profils. Ceux qui ont des difficultés, on va essayer de les accompagner face à ces difficultés et de tout faire pour que, ben, leur apprendre que c'est pas facile, mais au Mm. final, toi qui fais beaucoup de musique, on va parler peut-être un peu musique, mais au final, quand tu arrives à passer ces difficultés, après, tu arrives à faire des choses incroyables. Alors moi, Liam, je le suis énormément à l'école. Depuis qu'ils sont petits, depuis vraiment la maternelle, je suis derrière eux pour tout. Je m'intéresse à tout, je vide les cartables chaque soir, t'as fait quoi, etc. Donc je suis très très derrière eux en ce qui concerne l'école. Donc ils ont une certaine rigueur, ils voient que c'est important de checker tous les soirs qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on prévoit pour le lendemain, qu'est-ce qu'on révise, etc. Mais pour Cody, je dois dire, alors bien sûr, je suis là, je fais en sorte qu'il soit bien installé sur son ordi, à l'heure, que tout soit bien branché, le casque, etc. Mais ça m'a donné aussi l'opportunité de voir comment il allait se débrouiller seul et justement comment il allait réagir aux petites difficultés, est-ce qu'il allait s'en sortir. Et je suis agréablement surprise parce que il me demande pas d'aide. Donc, Mm. sauf quand il a un problème de Bluetooth avec son casque, et encore maintenant, il a trouvé les solutions. Mais franchement, je suis Ouais. impressionnée. C'est lui qui me raconte ce qu'il fait. Moi, je lui fais pas, je l'aide pas dans les Mm. devoirs, etc. Donc, je pense que ça joue aussi les Bien sûr. parents derrière parce que, voilà, moi, je donne une certaine rigueur, une certaine éducation depuis la maternelle. Donc, il a une façon de travailler, il est structuré, il est patient, il écoute. Surtout, il se précipite pas. Il va au bout des consignes, il écoute, il prend le temps, il observe beaucoup. Mais je suis très, très agréablement surprise de tout s'est mis sur les rails hyper Ouais. facilement. Après, bon, c'est vrai que la manière dont on a conçu Cody, et ça a beaucoup évolué depuis que toi tu es arrivé, c'est qu'on a fait en sorte que ça soit le plus simple possible. Et je crois que tu fais partie, si je ne me trompe pas, des premiers parents à avoir testé et suivi les cours sur notre plateforme en visioconférence. Ah oui, 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 je crois. Oui, 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 Parce oui. que de base, c'était sur Zoom. Zoom, moi je l'explique aux parents, c'est beaucoup trop cher. Bah, du moins, quand tu es une petite boîte au début, pour nous on était tout petit, donc si je devais avoir 3 heures de cours en même temps, je devais payer 3 licences en même temps. Donc ça veut dire, moi, je m'en fiche, je dis les coûts, c'était 20 euros par licence. Donc c'est-à-dire que ça me coûtait 60 euros par mois. Mais quand après tu dois construire un business, et le but de Cody, aujourd'hui, l'année dernière, on a fini à 500 élèves, là, cette année, on veut faire 1000 élèves. Si tu veux avoir 20 20 heures de cours en même temps, eh ben, tu dois avoir 20 licences. Et Ah donc ouais. là, tu n'es plus à 60 euros par mois. Tu es à 400 euros par mois et à l'année, tu es à 5000, etc., 4008. Et ça commence à coûter cher. Et au final, bah, moi, ces coûts-là, je préfère les investir dans ce que ça va me coûter pour un prof. C'est d'ailleurs pour ça que tu n'as pas eu l'opportunité de faire des cours avec d'autres enseignes. Mais moi, l'une des choses sur lesquelles j'investis beaucoup, c'est les profs. Mm. Et je préfère payer un prof qui me coûte cher, qui va être capable vraiment de donner des bons cours et qui va être passionné et qui va transmettre une passion. Et tu vois, de faire des économies dans le support logiciel, et de les investir dans les profs. Et troisième année, on est passé de Zoom, on est passé à Discord. Mhm. Discord, tu connais Discord, toi? Oui, je connais Discord.
Tu t'en sers? Non. Ça m'est arrivé, mais bon, pas Discord, quotidiennement, quoi. c'était très intéressant pour nous financièrement parlant parce que pour 500 euros, on avait une plateforme de visioconférence où on pouvait avoir autant d'élèves qu'on voulait, ok, par an. Donc c'est génial, mais sauf qu'il y a des gros problèmes déjà sur Discord, c'est que pour un parent qui n'a aucune connaissance en informatique, juste de se créer un compte, C'est c'est trop dur difficile. pour lui. D'oublier son mot de passe. Quand tu as oublié ton mot de passe, sur Discord, tu fais 3 fois, il me semble, c'est 3 fois le mot de passe, il te Il te bloque ton bloque le compte. compte. Donc c'était très dur pour les parents. Et bon, bah, vu qu'on a des compétences en interne et que grâce à l'IA, en fait, depuis 2025, on a des modèles d'IA qui vont être capables de coder parce qu'en fait, finalement, la plateforme qu'on a, je sais que tu n'as pas de connaissances en programmation Tu ne sais pas, tu ne particulière, sais hein. pas. Mais en gros, pour développer la plateforme qu'on a aujourd'hui, j'aurais peut-être eu besoin d'investir entre 200 et 300 000 euros, avoir une équipe de 3-4 développeurs à temps plein. Et au final, j'ai réussi à la développer tout seul avec l'IA. Et évidemment, parce que j'ai certaines compétences qui font que bah, je peux produire et livrer un produit qui fonctionne. Parce que coder avec l'IA, c'est pas juste code et puis ça marche. La plupart des gens aujourd'hui, ils sont en train de le réaliser. C'est extrêmement compliqué de produire un produit comme le nôtre qui est disponible en grande quantité en fait. Parce que si tu veux, dans le code, je parle 2 secondes de code, hein, promis, Ouais, moi, pas moi trop j'aime bien, longtemps. hein, ça me passionne aussi. En gros, dans le code, tu peux avoir un système qui va fonctionner pour une dizaine, une centaine d'utilisateurs. À partir du moment où tu commences à passer certains volumes, là, tout de suite, tes Ça systèmes, ils bug. commencent à être lents, à ne plus fonctionner comme quand il y avait deux, trois utilisateurs qui étaient connectés. Donc, c'est ça aussi la difficulté. Et c'est pour ça que tu as besoin d'avoir certaines compétences. Et donc, en mai 2025, j'ai dit, bon, je vais développer un outil pour tout le monde, pour les équipes commerciales, pour les profs, pour les parents, où ils n'ont plus besoin d'aller sur Discord pour aller se prendre la tête, se connecter et suivre les cours. Là, en un clic, tu cliques sur rejoindre la classe, ça y est, t'es dans ta Ah, c'est classe. très fluide, je dois le dire, hein, franchement, ouais. Ouais, tu- Ah bah, je vois à chaque ouais, tu vois. fois, quand je l'installe et tout, je vois, puis tout est écrit, il reste temps de cours, le Ouais. résumé du cours. Franchement, c'est hyper bien fait avec le chat et tout. Moi, j'adore. Mais je ne savais pas que ça représentait un travail comme ça, quoi. On En se rend pas fait, compte. on ne se rend pas compte du tout, c'est clair, mais parce qu'en fait, derrière, il y a tellement de choses qui se passent. La plupart des parents, ils le savent pas. Mais créer son propre système de visio, c'est très complexe. Alors, c'est pas juste l'IA, développement du système de visio, c'est vraiment quelque chose de très avancé. Et ça nous a permis de faire des grosses économies parce que nous, finalement, on a notre outil en interne. On n'a plus besoin de payer Discord pour le faire. Et on n'a plus besoin de payer Zoom pour le faire. Et donc, vous bénéficiez de cette expérience en tant que nouveau parent, qui ont 1 an de chez Cody, d'une expérience qui est bien meilleure que celle des parents qui ont suivi les cours depuis 3-4 ans maintenant. Parce qu'on a des parents qui suivent le cours depuis 3-4 ans. Mais je leur ai toujours promis, moi, dans l'expérience Cody, et tu le verras au fur et à mesure des années, de promettre une expérience qui va s'améliorer avec le temps. Alors, proposer des outils qui vont être meilleurs, des cours qui vont être plus avancés. Là, j'ai développé un outil qui est fou. Je vais pas en parler maintenant, sinon je vais faire 10 minutes de monologue et t'es pas venu Ok. pour m'écouter, moi. Mais ouais, donc tu fais partie de ces parents qui ont une meilleure expérience du moins de Cody. Ah bah, en tout cas, moi, j'ai pas connu avant et c'est une très bonne expérience. Enfin, c'est Ouais. fluide, même Liam, maintenant, il fait tout seul, il se connecte, il sait comment faut faire, aucun problème. Et tu avais vu d'autres entreprises qui donnaient des cours ou pas du tout? Franchement, non. Non. J'ai jamais. Mais même le coding, en règle générale, j'en avais jamais entendu parler, hein. Ok. Donc c'est vraiment. Non, j'ai entendu parler que de votre plateforme. Et lui, il s'est dit, je veux apprendre à créer des jeux vidéo parce qu'il jouait beaucoup. Ouais, il jouait beaucoup et il avait très envie. Il a très envie, de toute façon, encore maintenant, hein. Il veut Ouais, créer son propre jeu vidéo. Et en fait, je m'en suis rendu compte comment. Il avait une rédaction à faire dans sa classe. Et on ok. me disait, tu veux faire quoi plus tard, etc. Et c'est là que j'ai vu, je veux Le- coder, je veux faire des jeux vidéo, etc. Je me suis dit, bon, faut quand même que je me penche dessus. Moi, j'étais plus pour activité extrascolaire physique, quoi. Hmm. Qui se bouge un peu, parce que bon, c'est bien, Il ils fait sont du... assis. Alors oui, il a fait du judo, mais je- comme on n'a pas beaucoup de temps avec l'école qui finit quand même tard, enfin, on n'a pas beaucoup, beaucoup de temps, les parents, en réalité, avec les devoirs, tout ça.
Donc je me suis dit, on pourra pas faire plusieurs choses. Mm. Mais lui, il était tellement, tellement sûr qu'il voulait faire ça. Mais je regrette pas du tout aujourd'hui. Mm. Parce que du coup, c'est vrai qu'il continue à jouer aux écrans, il continue à faire ses jeux vidéo, mais il passe aussi pas mal de temps. Bah, aujourd'hui, par exemple, il a codé au moins 4 heures. Il est resté sur son ordi à coder. Alors, je sais absolument pas ce qu'il a fait. Ouais. Je sais pas du Attends, tout. j'attends. Franchement, je sais pas. Mais en tout C'est cas, magnifique. il est resté longtemps et il adore. Après, il était prêt pour son cours ce soir. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'il a fait, hein. Ça se trouve, il a galéré justement, mais en tout cas, il m'a pas appelé. Il m'a pas Mais dit. tu vois, ça, donc c'est surmonter les difficultés et surtout, tu verras au fur et à mesure des années, il va te sortir des jeux vidéo ou des applications qui vont être fonctionnelles et belles. C'est en tant que musicien, je vais en parler 2 secondes, c'est ça, c'est la deuxième chose que je voulais dire. C'était que moi, j'ai fait beaucoup de musique. J'ai appris la guitare. Mon père était musicien plus jeune, donc il m'a transmis cette passion-là. Mais tu sais, quand tu joues de la guitare la première fois, c'est horrible. Déjà, t'as très mal aux doigts Mhm. et tu fais rien. Et donc, je me suis enfermé dans ma chambre au début. Bon, je crois, je sais pas si je te l'avais dit en vrai, mais dans les vidéos, j'en parle déjà. Que j'étais accro aux jeux vidéo. Moi, j'étais Oui, accro aux jeux tu m'avais vidéo. dit. Et en fait, mon père, il m'a retiré l'ordinateur. Il m'a dit, c'est fini. Prends ma guitare. Et j'ai pris sa guitare. Et ça c'est la suite, personne ne le sait. Parce qu'à chaque fois, je m'arrêtais à ça. C'est que prends la guitare. Et j'ai appris à jouer de la guitare comme ça, enfermé dans ma chambre. Et ça faisait très mal aux doigts. Et il n'y avait rien qui sortait au début. Puis au fur et à mesure du temps, et peut-être que ça vient, bon, évidemment de mon éducation, mais aussi peut-être du coding que je faisais quand je jouais aux jeux vidéo, parce que je développais des sites pour mon équipe, etc. Donc j'ai appris à surmonter ces difficultés, parce que les sites qu'on produisait, il fallait qu'ils soient qualitatifs. Parce que, bon, et au final, quand tu es un artiste, quand tu es un musicien, que tu veux faire quelque chose qui est beau, tu es obligé de passer par tout un truc c'est n'importe quoi, c'est nul. Et même, Et c'est long, c'est surtout. très long. Je Mm. m'enfermais, moi, à un moment donné. Donc, j'ai eu 2 phases où j'allais plus à l'école. Donc, la deuxième phase, c'était pour la musique. Et je m'enfermais 8 heures dans le sous-sol. Et je jouais de la guitare, la guitare, la guitare, la guitare. Et au début, évidemment, ça sonnait, ça ressemble à rien. Au fur et à mesure du temps, ça commençait à être sympathique. Et ce qui est un peu, ça, tu le sais sûrement, c'est que quand tu commences en musique, aussi dans le code d'ailleurs, la même chose, c'est que tu as l'impression que ce que tu fais la première fois que ça commence à ressembler à quelque chose, c'est bien. Mm, Mais mm. en fait, non, C'est c'est quand tu te nul. réécoutes. Tu te réécoutes et tu fais ah, écoute, maman, écoute tes copains, etc. Et ils te disent mais, ouais, c'est bien. En fait, non, c'est nul. Après, tu te réécoutes 2 ans plus tard, tu dis ah, c'était vraiment nul. Mais en fait, t'as pas abandonné, tu t'es amélioré au fur et à mesure des années. Ça, tu verras avec Liam. Je pense qu'il l'avait déjà en lui, parce que tu lui as transmis, mais avec le code, ça va être renforcé encore plus. En fait, ils sont tellement dans une génération où il faut tout avoir tout de suite. Ils ont la récompense immédiate, parce qu'ils sont stimulés en permanence avec Mm. les écrans, etc. Donc, ils ont ce côté récompense, récompense sans arrêt. Ah, j'ai gagné, j'ai un monde, j'ai un truc. C'est vrai qu'après, ils ont plus de patience pour autre chose. Moi, j'avais vraiment remarqué ça en règle générale, parce que moi, je côtoie beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que même dans mes spectacles, moi, je fais en sorte de, quand je construis les spectacles, je fais en sorte de tout faire pour que les enfants s'ennuient pas, même si ça dure qu'1 heure, de vraiment penser à non, non, là, je sens que ça va être trop long, je sens ils vont s'ennuyer parce que je sais que la nouvelle génération, c'est comme ça. On a moins la patience d'attendre que ça, on a besoin que ça change. Et d'ailleurs, je suis allée au spectacle de Chantal Goya il y a quoi, il y a 1 an ou 2, parce qu'elle joue encore. Mhm. Et c'est un spectacle qui est extrêmement long. Il dure, je crois, 2 heures et demie ou 3 heures. Et quand j'y étais, j'ai analysé les enfants autour de moi. Et c'est vrai qu'ils avaient énormément de mal à rester focus tout le long du spectacle. Parce qu'on est dans une génération d'enfants qui ont du mal à, comme tu dis, même pour la musique, s'accrocher, se dire qu'au début c'est nul et que ça va. Donc Ouais, moi, je trouve ça génial que le coding, ça les aide ouais. à se focus. Parce que quelque part, comme ils sont quand même sur écran, ils restent dans leur passion. Mm. Donc ils se disent ça vaut le coup quand même de continuer et puis quand même ils voient des résultats quand même assez rapides, je trouve. Ouais. Alors même si c'est des petites choses, ne Mm. serait-ce que d'avoir fait un saut à un personnage, Ouais, c'est vrai. ils sont hyper contents. Moi, Liam, il m'a montré 15 fois le même saut.
Ça- Regarde, j'appuie là, ça saute. Regarde, j'appuie là, ça saute. Regarde. Il me l'a montré 10 fois. Ouais, Mais pour lui, c'était ouais, exceptionnel d'avoir réussi à faire sauter un ouais. personnage. Donc, Ça fait c'est combien d'années que tu fais ça? de la musique. Ouais. Et puis Sarah Donna, Ben, depuis la naissance de Liam, c'est-à-dire en 10 ans. réalité. Ouais, ça fait 10 ans. En fait, un peu moins de 10 ans parce que j'ai pas commencé dès qu'il est né. Mais quand il a eu l'âge de commencer à bouger un peu, se brosser les dents, Ouais. ranger sa chambre, etc., moi, je lui chantais tout le temps. Hmm. J'adore chanter, donc je lui chantais H24, tout, pour le motiver, pendant qu'il rangeait, s'il se mettait à pleurer pour couper les ongles, alors d'un coup, je sortais une petite chanson. Ah non, on pleure pas les ongles, hein. Et je lui faisais beaucoup écouter aussi de Chantal Goya, de Dorothée, qui sont mes chanteuses Hmm. d'enfance. Et on m'a beaucoup dit, mais t'as pas autre chose à lui faire écouter de plus actuel, etc. Et en fait, je lui dis, mais en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Ouais. Et ouais, ça n'existe plus. Maintenant, c'est beaucoup de mascottes préfabriquées, type, je sais pas, la Reine des Neiges, qui est aussi pas vraiment réelle, ou, je sais pas, Gabicha, des trucs comme ça, Et, quoi. pas, et puis c'est pas sur des thèmes Et de puis, c'est tous pas les du jours. ludo-éducatif non plus, Ouais. voilà. Et en fait, c'est là que j'ai commencé, je me suis dit que j'allais créer mes chansons. Et ça a démarré comme ça. Alors moi, je j'ai jamais fait de cours de piano ni de guitare, mais j'ai toujours été frustrée de ne pas avoir fait de musique quand j'étais Hmm. jeune, de pas avoir pris de cours. Donc j'ai quand même pris une dizaine de cours de guitare Mhm. avec un monsieur adorable. Et au bout de 10 cours, j'ai arrêté, mais je joue de la guitare. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, j'ai tellement travaillé de mon côté, etc., que Ouais. je joue de la guitare sur scène et tout. J'adore. Ouais. De pouvoir m'accompagner, c'était vraiment mon but. Et pareil pour le piano. Je connais pas le solfège, etc., mais j'apprends avec les accords guitare et je me suis entraînée toute seule pendant des mois, des mois et des mois. Et je peux m'accompagner maintenant avec les partitions. Et est-ce que tu as remarqué, comme tu l'as dit, tu l'as ressenti déjà quand tu regardes l'audience des enfants qui regardent un spectacle de Chantal Goya, hein, Mm. et, et est-ce que tu arrives à voir toi la différence entre ceux qui t'écoutaient il y a 8 ans, on va dire, et ceux d'aujourd'hui? Tu arrives toi à voir une différence dans ta propre audience? Non. Moi, je trouve que ça n'a pas tant que ça évolué en 8 ans. Moi, je trouve que les enfants étaient déjà beaucoup sur les écrans. Moi, je sais que Liam, déjà petit, il était déjà très attiré par les écrans. Donc, pour moi, ça fait partie de la même génération, en tout cas. Il n'y a Je pas dis eu pas qu'il y a eu un... une bascule après le corona? Alors oui, peut-être après le corona, il y a eu une bascule, c'est vrai. En même temps, moi, mes spectacles, ils ont commencé à jouer. C'est parce que le jour où j'ai décidé de commencer mes chansons, j'étais pas sur scène le lendemain. Ouais, Ça a bien mis sûr. énormément de temps. Donc, Ouais, les c'est enfants clair. qui m'ont écouté, ils ont appris mes chansons, etc. Après, il a fallu que ça intéresse un producteur, qui me propose de créer un spectacle, etc. Nous, on a commencé les spectacles 1 an avant le corona. Ah ouais. Et on a coupé, pile au corona, Ouais. on a été 1 an, on a disparu 1 an en fait. On n'a pas pu Hmm. faire de spectacle ni rien parce qu'on a été coupé par le corona. Et ça, Mais je me rappelle que déjà à l'époque, quand on montait le spectacle, on pensait déjà ne pas ennuyer les enfants. ouais. On change, on truc, les couleurs, les machins, on prend un autre accessoire, on prend un truc, hein, toi tu fais un tour. On pensait déjà à ça. Mais c'est vrai que pendant le corona, les enfants, ils ont été beaucoup sur les écrans. Hmm. Ils se sont beaucoup ennuyés, ils étaient beaucoup sur les écrans. Et je pense que de nos jours, les parents ont peur que les enfants s'ennuient. Alors, moi, je vais dire une chose. Déjà, je sais pas si tu jouais à des jeux quand tu étais Moi non. enfant. Mario, de Ouais. temps en temps, mais bon. Bah, c'est un exemple qui est parfait. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, je crois pas. Mais en gros, les jeux auxquels nous on jouait, comme Mario, comme Super Mario, et ça je crois pas que j'en ai parlé dans les vidéos là, c'est que les jeux auxquels on jouait, il y avait un objectif, Oui. il y avait tout un système de vie où si tu perds tes vies, bah, tu dois recommencer du début. Mhm. Tu devais te rappeler précisément de ce qui se passait dans le niveau, parce que si tu te rappelais pas de ce qui se passait dans le niveau, eh ben, tu allais perdre le niveau et donc tu allais devoir recommencer le jeu. Et on réessayait jusqu'à temps qu'on arrive à finir tout le jeu au final. C'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu dans les jeux vidéo. Du moins qu'on a beaucoup moins. Là, quand tu regardes, je sais pas quel jeu il joue, Liam, mais la plupart des enfants aujourd'hui vont jouer à un jeu qui s'appelle Roblox. Mm, Ils vont mm. jouer à Minecraft. Minecraft, Oui, j'aime j'entends beaucoup, tout mais, ça, j'entends. mais, il y a parfois cette problématique qu'ils ont réussi à résoudre. Minecraft, on va en parler. Et il y a Fortnite, etc. Mais il n'y a pas
il n'y a plus du tout le côté je vais faire les efforts, je vais retenir le niveau, je vais être patient, je sais que mon jeu il va durer. Moi je me rappelle, on allait aux États-Unis, je jouais à Super Mario dans l'avion. Il y avait dans l'avion, c'était je sais plus combien d'heures de vol. Tout le vol, je jouais à Super Mario. Ça arrangeait bien les parents d'ailleurs, Mhm. mais tu jouais à Super Mario et je faisais tout pour avancer le plus loin possible. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Et d'ailleurs, Ça se passe comment alors aujourd'hui? Parce que moi, j'ai aucune notion, hein. aujourd'hui, ils jouent à des jeux. Il n'y a pas ce Et côté pour. gain et tout? Bah, je sais pas si tu as remarqué que ces générations-là actuelles, elles sont souvent très tournées vers l'argent. C'est vrai, j'entends parler aussi beaucoup. Beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, il y a des trucs qui ne m'intéressaient pas quand j'étais enfant. Tu sais, quand on jouait à Pokémon, je sais pas si tu Hmm. as joué à Pokémon, mais Non, mais oui, je bon, connais. Pokémon, on achetait les cartes et on jouait avec, on les jetait en truc. Là, ils tapaient sur les cartes pour les retourner, etc. Aujourd'hui, les cartes Pokémon, tu peux en acheter, ça coûte. Il y a des cartes qui coûtent 1 million d'euros. Ah ouais? Une carte Pokémon, ça va 1 million, 2 millions d'euros, une carte. Sans exagérer, Il y hein. a des gens qui achètent? Il y a des gens qui achètent, ouais, il y a des gens qui ont les moyens de le faire. Et les enfants, ils voient ça et aujourd'hui, ils vont collectionner les cartes principalement pour leur valeur. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, par exemple, sur Roblox, au lieu d'essayer de passer des niveaux et gagner en expérience dans le jeu vidéo pour améliorer ton personnage, qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter. Tu vas acheter des trucs avec l'argent de papa et maman. C'est beaucoup plus facile d'acheter. Hmm. C'est en 2 secondes, j'achète. Donc ils achètent pour gagner des mondes et tout. Je sais pas ce qu'ils achètent pour gagner des costumes, des tenues. Et d'ailleurs, il y a des trucs marrants. Moi, quand mes enfants ils ont commencé à jouer à Roblox, très vite, je les ai stoppés. Mais il y a des trucs qu'on n'a pas chez nous. C'est-à-dire les marques, tu portes du Louis Vuitton, du Gucci, etc. Nous, on s'en fiche. Les Mhm. gens simples, je leur apprends toujours. Moi, je m'habille, tu me vois au quotidien, je suis t-shirt noir, pantalon noir, chaussures noires, très sobre. Et j'évite d'être trop flashy que j'aime bien, bon, bref, peu importe. Mais quand mes enfants ils jouaient à Roblox, ils se mettaient des tenues Ah Louis ouais? Vuitton, Pour jouer? Gucci, etc. dans Ah, le dans jeu. le jeu. Non, pas dans la vraie vie, non, parce que Ah j'aurais. ouais, non, parce que je me Non, non. disais le délire du gosse qui Oui, sort en Louis Vuitton et s'il toute te sa plaît. salle de bain pour jouer à Roblox. Ah, dans le jeu. Dans le jeu, D'accord. ils se mettaient des tenues Louis Vuitton et tu avais les tenues payantes et tu as les tenues gratuites. Évidemment, les tenues payantes, etc., elles sont plus cool que les tenues gratuites. Et il y a d'autres trucs comme ça. Mais en gros, il y a cette mentalité de j'achète pour être mieux. Et nous, à notre époque, c'est je joue, je me concentre pour aller le plus loin possible dans le jeu. Mais c'est vrai, mais je crois qu'on pouvait même pas payer à l'époque Ouais, pas. Mario si on voulait payer pour. Non, On ça pouvait n'existait pas. pas. Ça Moi, je me n'existait pas. rappelle, moi, je m'acharnais sur les mondes. Bah, ça n'existait pas. Et donc, ça, c'est quelque chose qui manque dans cette génération. Et, euh, et pour revenir un tout petit peu à Cody quand même, nous, on veut pas forcément en faire des. Même si c'est fou quand même de le dire, mais je le pense sincèrement, moi, je veux pas tous en faire des développeurs, en faire des ingénieurs. Vraiment. Je veux juste leur apprendre à faire attention à leur temps d'écran. Et évidemment, profiter de la programmation pour leur dire, voilà, tu vois, l'écran, tu peux jouer, tu peux faire plein de trucs, mais tu peux aussi apprendre à développer les jeux auxquels tu joues. Et grâce à ça, peut-être que je vais réussir à en amener d'autres vers le développement d'applications, et puis peut-être en amener vers des métiers. Tu vois, donc ça, c'est le but final, c'est de faire ça. Mais ce qui m'intéresse, surtout, c'est de protéger les enfants sur ces Mm. écrans, qui ne tombent pas dans le piège comme moi je suis tombé, c'est-à-dire devenir accro. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un risque qui est beaucoup plus important. C'est parce que nous, à notre époque, encore une fois, on jouait. Il y avait un certain enjeu qui était il faut devenir le meilleur. Aujourd'hui, c'est t'achètes pour être le meilleur. Et ça, je pense qu'il faut encore plus les protéger. Bien sûr, parce que la vie, c'est tellement pas ça. Si c'était ça, déjà, ça serait dramatique de leur faire croire que euh, c'est aussi facile, en fait, finalement, de se dire, bon, bah, demain, je veux tel truc. Bah non, mais pour avoir l'argent, il va falloir que tu le gagnes. Et en fait, il faut que tu aies un métier, il faut que tu aies des compétences. Ces compétences, elles vont pas tenir, elles vont pas tomber du ciel. Tu vas pas pouvoir les acheter. Mm, mm, Ah, mm. pour les acheter, tu vas aller faire des grandes études. Il faut avoir les moyens de le faire. Bien Et sûr. si papa et maman, ils n'ont pas les moyens de le faire, comment on fait? On le fait pas.
On va être énervé contre papa et maman parce qu'ils nous ont pas donné les moyens d'aller faire des études. Non, on va travailler. Et on revient à ces choses qu'on a appris quand on jouait à des jeux comme Super Mario. On a travaillé pour aller au bout. Exactement. Donc, ouais, c'est ça, il faut faire très attention. Et c'est ce que j'ai dit à ton fils d'ailleurs. Je lui ai dit, il faut vraiment que tu fasses la part des choses quand tu joues aux jeux vidéo et que parce que tu arrives à un âge clé. Hein. Vraiment, Mhm. sache-le, là, 10 ans, il t'écoute encore. Dans 1 an, 2 ans, ça y est, c'est fini. Tu pourras plus lui parler si il est dans la mauvaise direction. Ça, je le dis à beaucoup de parents. Moi, il y a une chose qui me passionne dans ce que tu fais, c'est que tu vas avoir des enfants, des milliers d'enfants au final, qui vont venir te voir et qui vont retenir tes paroles, qui vont, grâce aux chansons que tu vas chanter, recevoir de la morale. Ils vont essayer de devenir meilleurs au fur et à mesure du temps. Et j'en suis sûr, sinon je te le dirai pas, je suis sûr que tu leur donnes un espèce d'espoir et une espèce des étoiles dans les yeux. C'est ce que nous, on veut faire, mais j'aimerais bien savoir, toi, déjà, c'est une question un peu bébête, mais qu'est-ce qui t'anime encore aujourd'hui, 10 ans plus tard? Qu'est-ce Mhm. qui fait que tu arrives encore à monter sur scène? Parce que 10 ans, faire ça, c'est quand même beaucoup dans notre monde. Et donc, qu'est-ce qui t'anime encore? Et, comment est-ce que tu le fais au quotidien? Alors moi, en fait, déjà, je dis toujours, je n'ai pas créé un personnage avec Sarah Donna, je suis Sarah Donna dans la vraie vie. Hmm. Et les gens me disent tout le temps ça, mais quand ils me connaissent un peu ou qu'ils passent du temps avec moi, toujours ça finit par me dire, mais en fait, t'es vraiment Sarah Donna pour de vrai. Et je suis Sarah Donna pour de vrai. J'ai une passion pour les enfants, j'aime transmettre des messages. D'ailleurs, moi, pour moi, il n'a jamais été question d'être chanteuse pour chanter. Juste chanter. J'adore chanter, mais dans ce cas, je le fais dans ma salle de bain ou dans ma chambre. Mais chanter pour chanter, s'il n'y a pas derrière un but ou un message à transmettre, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai toujours voulu être enseignante. Et d'ailleurs, je Ok. m'éclate avec mes enfants aujourd'hui, puisque du coup, je suis un peu leur enseignante, vu que je les suis depuis petit pour les emmener vraiment à l'excellence et sans passer par la case phobie scolaire. Ça, c'est vraiment mon objectif, c'est-à-dire tout dans le ludique, etc. Vas-y, fais-moi une roue, en même temps tu me fais les tables, truc. C'est vraiment comment faire pour qu'il n'ait pas de phobie scolaire. Je ne veux pas de phobie scolaire. Et donc, bah, j'ai allié mes deux passions. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de faire de la musique en passant des messages pour que les enfants aient envie de faire les tâches reloues du quotidien, ben, en étant joyeux, ranger la chambre, se brosser les dents, faire tout quoi, attacher sa ceinture et bien sûr aider les parents aussi. Hmm. Parce que c'est aussi beaucoup une histoire, avec les parents que j'ai. Oui. D'ailleurs, ils m'écrivent pour me dire: «Est-ce que vous pouvez faire sur tel thème ou un autre thème?» et cetera qui les intéresse parce qu'ils se rendent compte qu'en musique, tout passe. Donc les enfants, avec mes chansons, sont loin d'être passifs, juste à écouter une chanson comme ça. Et d'abord, quand ils écoutent, ils comprennent le sens. Ils vont commencer à reproduire les chorégraphies. Donc, ils vont rêver. Ils vont être dans un monde un peu comme ça de paillettes, donc magnifique. Ils Hmm. vont avoir envie de faire les choses. Ils vont dire: «Ah, maman, attends, mets-moi la chanson de se brosser les dents. Je vais me brosser les dents et quand c'est fini, ça veut dire que j'ai fini. Euh, je vais ranger la chambre. Mets-nous la chanson pour ranger la chambre. Comme ça, quand.» Et on touche à tout. Deuxième album, on a plus touché, vu que j'avais quand même abordé pas mal de tâches du quotidien, je parlais plus des émotions, Hmm. bouder, etc. Combien de parents m'ont écrit pour me dire, on était dans un supermarché, le petit a démarré une crise, je l'ai pris sur mes genoux, je l'ai installé, je lui ai fait écouter Je boude, on a calmé la crise comme ça. Donc, on va chercher à aider la famille et à faire rêver les enfants et qu'ils aient envie de faire les choses sans que ce soit pour eux des corvées. Et c'est ça, ça m'anime en fait. Ouais. Il suffit pas de grand-chose. Moi, tu me dis qu'un enfant, il a pas fait de crise ce soir et qu'il s'est brossé les dents et que son parent est allé se coucher serein et que dans la famille, ça n'a pas crié, que ça a été calme, j'ai pas besoin de plus. Hmm. Voilà. Et aller à la rencontre des enfants après, les voir reproduire les chorégraphies sur scène. Moi, Je c'est pense tout ce que que j'aime. Tu m'as dit 10 ans, c'est beaucoup, mais moi, je pourrais faire ça jusqu'à mes 100 ans. ouais. Tu me le souhaites. Ouais. Je sais pas à quoi je ressemblerais à 100 ans, mais bon, si je pouvais, en tout cas, vraiment, je peux continuer ça toute la vie. Je suis illimitée en thèmes, Ouais. j'ai envie d'aborder plein de choses. D'abord, je note. Dès que je vois un enfant avec un sujet qui potentiellement peut être une chanson, je le note Ouais. parce que ça m'inspire énormément. Et à chaque fois que tu montes sur scène, c'est la même chose. Ah ouais, j'attends que ça. Attends, Ah, tu fais combien de scènes par an?
Alors, j'ai joué à peu près cette année, on va dire une quarantaine de dates, mais je vais être amenée à jouer beaucoup plus cette année. Ça fait une fois par semaine en général. Ouais, moi en général, je joue le dimanche, enfin le week-end, quoi. Et parfois les vacances scolaires. Après, je fais aussi des prestations dans les écoles. On fait venir aussi des écoles au théâtre. Hmm. Donc, ouais. Je... Et tu te déplaces partout en France? Pour l'instant, j'ai pas eu la chance d'aller partout en France. T'as fait des tournées? Alors, pour l'instant, j'ai pas fait vraiment de tournée parce que c'est très compliqué de partir en tournée. Hmm. En fait, il faut savoir que depuis le Covid, le monde de la musique, c'est très difficile. Les intermittents, d'ailleurs, ils ont tout mon respect parce qu'ils s'accrochent vraiment pour la passion, pour Hmm. leur passion, parce que tout est devenu difficile. Même si, franchement, en France, il y a un bon système et malgré tout, il n'y a plus de prod, il n'y a plus rien. Les spectacles, c'est plus du tout comme avant. Ça a eu, Avec l'IA, ça a un impact aussi? alors oui, l'IA pour la création, mais même en termes de spectacle, les coûts, les productions n'ont plus d'argent pour monter des spectacles, tout coûte cher. Alors, en plus de voir les exporter, c'est-à-dire que nous, moi, on me réclame sans arrêt de venir en province, dans les grandes villes, etc. On vous attend, on vous attend, on vous attend, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que quand on doit déplacer un spectacle, bah, on doit déplacer un décor, des danseuses, un technicien. Enfin, on peut pas recréer le spectacle sur place et redémarrer de Bien sûr. zéro, prendre des locaux, dire voilà, ouais, c'est un spectacle qui est déjà créé, qui est déjà dans les tuyaux. Donc hop, on transporte tout le monde. Hmm. On fait dormir tout le monde. Donc, même si on cherche pas une rentabilité énorme, Ouais. on cherche quand même, enfin, une production, on cherche à ne pas être à perte, ne pas jouer à Ouais, bien perte. sûr. Et c'est clairement, ce serait pas possible pour l'instant. Donc pour l'instant, je suis sur Paris. J'ai été dans quelques villes pour des événements privés de la ville ou quoi, mais j'ai pas encore fait vraiment ce Attends, que je voudrais. une tournée, ouais. Ah, tu aimerais bien faire une tournée Ah, quand c'est même. mon rêve. Ouais. À moi, Hmm. il y a rien qui peut me frustrer plus que de recevoir des messages. À chaque fois, je me justifie, je fais des stories. Alors on me Ouais. dit, mais t'as pas à te justifier, tu fais comme tu peux. Bah Mais oui. parce que ça me fait vraiment de la peine. Parce que c'est des gens qui m'écrivent depuis très longtemps pour me dire, bon ben ça y est, mes enfants maintenant, ça y est, ils sont trop grands. Bah oui. Et ils sont passés à autre chose, ils auront jamais eu la chance de vous voir sur scène, etc. Alors je leur dis à tous, soit vous m'en faites un autre, soit on attendra les petits-enfants. Ah, bah Mais oui, écoute, j'ai ouais. pas d'autre choix. Moi, bien sûr que Ouais. j'aimerais aller partout. Moi, la scène, c'est quelque chose. Bon, j'ai fait pas mal de scènes, pas autant que toi. Mais comme je t'avais dit, moi, j'avais une espèce. Je faisais pas pour. Je jouais pas de la musique pour les gens qui venaient me voir. Je faisais de la musique pour moi. Et puis, il y avait des gens qui venaient me voir. Mais aujourd'hui, en fait, si tu veux, j'ai plus besoin de faire de musique parce que bah, la vie, elle est merveilleuse. Et grâce à Cody, ce que j'ai toujours voulu faire en fait, c'était de donner, un peu comme toi, tu donnes à ces milliers d'enfants. J'ai toujours voulu, tu vois, transmettre certaines choses qui m'ont fait du mal quand j'étais plus jeune. C'est de les protéger, ces enfants. Et grâce à Cody, c'est vraiment ce que je peux faire. Et tu vois, tu as dit une phrase qui me plaît beaucoup, c'est que les gens te disent, mais en fait, c'est vraiment Sarah Donna dans la vraie vie. Je sais pas si tu te le dis, mais moi, je suis vraiment Jordan de chez Cody dans la vraie vie. Ah bah tu vois. Non, mais c'est vrai ou c'est, je sais pas. Non, mais oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Quand les enfants, ils me voient dans la rue, ton fils, tu vois, il m'a vu, il s'est dit, c'est Jordan de chez Cody, Mais tu vois, je il suis me pas l'a en même train de dit jouer un rôle. derrière. Il Ouais, me l'a même dit. Que tu j'essaye, étais vraiment fidèle ce à que toi, je quoi. suis dans la vraie vie, je suis comme ça. Et en fait, je veux que ma vie aujourd'hui, elle soit tournée autour de cette transmission. Tu vois, pour les enfants, bon, en dehors du fait que je veux que Cody grandisse énormément et que bah, forcément, ça impose certains, quand tu es chef d'entreprise, tu es obligé de prendre certaines décisions où tu dois être un peu plus froid que chaud. Quand tu as une équipe comme la mienne, moi, mon équipe, je l'aime tellement. Et alors, j'en parle maintenant, parce que j'ai pas pu leur donner le crédit dans les récents interviews. Donc, moi, si tu veux, ce que j'ai transmis aux enfants quand on commençait, j'ai essayé de transmettre ça à mes profs. Et même souvent, ils n'ont pas besoin de moi pour le faire. C'est-à-dire que c'est vraiment. Donc, ils n'ont pas besoin de moi pour le faire, tu vois, de réussir à transmettre ces valeurs. Ils sont
c'est vraiment des gens très très bons. Ils sont passionnés de ce qu'ils font, ils sont passionnés de l'enfance, ils font tout pour protéger les enfants. Quand je vois ça, un prof qui va être moyennement investi dans son truc et qui va répéter son cours et qui va, parce que nous, on leur a tout mis, on a créé une plateforme où ils ont tous leurs cours, tu vois, ils peuvent réviser sans problème. Là, je vais développer un truc où ils vont avoir des tests, je vais leur faire un module où ils vont se connecter dans un système de visioconférence, ils vont donner un cours à un faux enfant Ah, excellent. quand je vais les intégrer, ils vont donner un cours à un faux enfant, il va avoir une IA qui va analyser le cours et qui va leur dire bah, t'as bien fait, t'as bien fait, t'as bien fait. Dès que l'IA elle sent que le prof est Et prêt, prêt. voilà. Parce qu'en fait, au final, Excellent. non, parce que aujourd'hui, on a 30 profs. Demain, si je veux arriver aux objectifs qu'on doit arriver, on doit monter une équipe d'à peu près 50 profs pour l'année prochaine. Et pour être tranquille, tu vois, pour pas avoir les problèmes qu'on rencontre, c'est-à-dire j'ai un prof qui s'absente, avoir tout de suite quelqu'un qui peut le Qui peut remplacer. remplacer. C'est ça la difficulté. Et demain, et dans un an, dans 2 ans, si je veux passer à 2000 ou 3000 élèves par an, je peux pas avoir que 50 profs. Je suis obligé de monter à 100 profs, à 120, à 130 profs, tu vois. Donc ça commence à faire beaucoup de volume. Donc c'est plus humainement, c'est plus quelque chose qui est gérable par l'humain. Tu es obligé d'avoir une IA, surtout avec les technos qu'on a aujourd'hui, pour le faire. Mes profs, c'est des bombes atomiques, je les aime très très fort. Moi, Salut, je fais big up à bonjour. Aristéo parce que c'est le seul Ouais, que je connais. Aristéo, ouais, mais il y en a plein. Il y a Karel, il y a Voilà, Raphaël, il vous y êtes a un autre merveilleux. Raphaël, il y a Shai, il y a On Ariel. n'oublie Ariel, moi personne. Tu vas avoir des euh, problèmes. ah, attends, bon, bref, Tout le monde, je tout le vous aime monde. très fort. Et ça aussi, c'est l'une des chances que j'ai dans mon métier, c'est que vraiment, c'est pas une boîte, et j'ai d'autres boîtes, mais cette boîte-là, c'est une boîte où je peux m'amuser et les gens, ils adorent travailler. Enfin, j'ai l'impression que les profs, en tout cas, adorent travailler. Donc ça aussi, ça c'est un des luxes qu'on a. Sarah, vu que ce podcast va marquer les esprits pendant plus de 20 ans, Minimum. et j'imagine que ton fils, il va le voir, moi j'aimerais bien que tu lui laisses un message pour que dans 20 ans, il le regarde et puis... Alors moi, j'aimerais lui dire, Liam, je vais te ressortir ta rédaction de CM1. Tu avais dit que tu voudrais développer ton application et que tu voulais que tous les enfants jouent à ton jeu avec passion. Eh ben, c'est fait, mon fils. Tu as réussi. Et voilà, tu es arrivé au bout de tes rêves. Tu m'as dit, je vais pas y arriver, c'est trop grand pour moi. Et je t'ai dit, rien n'est trop grand pour toi. Tu peux tout. Avec de la patience, de l'intelligence, bien entouré. Et c'est fait. Voilà, on est 20 ans plus tard et t'as super appli. Et si je peux passer un message aussi pour les parents qui nous regardent. Alors, ce message s'adresse vraiment aux parents qui ont des enfants accros aux écrans. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne vous dites pas tout est perdu, je vais leur enlever les écrans, ils vont plus jouer, c'est fini. Non, justement, n'allez pas là-dedans. Moi, je suis pas pour la restriction. Je suis pour l'accompagnement. Accompagnez-les autrement. Montrez-leur qu'avec les écrans, on peut faire autre chose, des choses intelligentes, des choses qui pourront justement être utiles pour le futur, pour l'avenir, pour un éventuel métier. Donc vraiment, foncez. De toute façon, vous pouvez passer par un cours d'essai. C'est sans engagement. C'est magnifique. Et l'enfant vous dira lui-même s'il a envie de continuer ou pas, alors foncez. Ça, c'est gentil. Pour mes 4 garçons, déjà, je vous aime plus que tous, mes fils. Vraiment. Je sais que vous allez aller très très loin dans votre vie. C'est la première fois que je le fais. Mais ouais, je sais que vous allez aller très très loin dans votre vie. Euh, je sais que parfois, je suis dur dans l'apprentissage. C'est-à-dire que je vous laisse pas baisser les bras. Ne baissez jamais les bras et vous verrez que plus tard, ça va vous amener très très loin. Euh, croyez en vous. Imaginez le plus possible. Laissez parler votre imagination. Vous n'avez aucune limite et je vous aime. Voilà. Ah, Ça, c'est c'est beau. voilà. Très beau. Pour les parents, parce que moi aussi j'ai envie de parler aux parents, si tu permets. Euh, Cody, je l'ai créé pour vraiment faire plaisir aux enfants, vraiment leur transformer leur temps d'écran et pas que uniquement les transformer en tant que développeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'insiste,
parce que je veux vraiment juste les aider dans cette aventure du digital qui va être de plus en plus accentuée dans les années à venir. Et qui leur arrive comme ça, en fait. D'un coup, en D'un plus, coup. boum. Et je veux leur faire comprendre aux parents que quand on a des professionnels qui accompagnent les enfants, on n'a plus ces guerres entre enfants et Je parents. suis d'accord. Et quand on a 12 ans, 13 ans, on n'a plus envie d'écouter ses parents. Et si on a été accompagné dès l'âge de 6, 7 ans, 8 ans dans cet univers-là, c'est beaucoup plus facile de parler avec ses parents parce qu'on a un adulte qui nous a toujours accompagnés, qui nous a dit fais attention avec les écrans, joue, apprends à coder et répartis bien ton temps d'écran. Vous êtes des médiateurs, en fait, entre les parents Voilà. et les enfants. Et c'est pas que cours de programmation. Ouais. Voilà. J'aurais aimé le dire de manière plus longue, mais il reste encore 46, 45 Jour de secondes. l'an, ouais, Ouais, voilà. 2027, nous voilà. Donc, Avec ouais. plaisir, avec Merci plaisir. mille fois, Sarah. Avec plaisir, c'était un plaisir de rencontrer l'idole de mon fils. Oh, On n'est plus sur Mbappé là, on est passé là, à une autre catégorie d'idole. C'était un Bah, plaisir vraiment. merci Et mille je vous fois. souhaite une grande réussite et une longue vie. À nous aussi, j'espère la tournée pour cette année. C'est quoi cette année? On croise les doigts très fort. Allez, au top. À Merci, Sarah. bientôt. Allez, ciao.